Dans ce qui a été annoncé par le gouvernement au début de l'année 2018, en fait, c'est le comité interministériel sur la sécurité routière et le Premier ministre directement, dans ce cadre, qui a annoncé un certain nombre de mesures, dont la réduction de la limitation de vitesse à 80 km sur le réseau secondaire. Je n'ai pas d'objection particulière à faire là-dessus, si ce n'est que c'est très difficile d'être verbalisé pour un tout petit excès de vitesse. Voilà ce que je dis. Il y a d'autres aspects intéressants, mais des aspects intéressants qui en même temps ont aussi leur volet négatif. Par exemple, je n'ai jamais compris pourquoi le préfet suspendait le permis de conduire de l'automobiliste. J'ai jamais compris. Mais c'est une simple faculté. Je n'ai jamais compris pourquoi les gendarmes transmettaient systématiquement à la préfecture, dès qu'il y a un grand excès de vitesse de commis, pour que le permis soit suspendu. Ça n'est pas du tout une obligation. Ça relève de la compétence naturelle du juge judiciaire et certainement pas du préfet qui n'est pas un juge. Les autorités songent à mettre en place un système de surveillance électronique de la vitesse des véhicules. C'est-à-dire que lorsque vous ferez l'objet d'une suspension de votre permis de conduire, eh bien, si vous êtes doté de ce système, vous pourrez conduire quand même. Simplement, il ne faudra pas dépasser la vitesse ou commettre une autre infraction au code de la route. Les gens qui ont leur permis de conduire suspendu, surtout quand c'est la première fois, donc ils n'ont jamais été avertis auparavant, ont des problèmes immenses ensuite pour travailler, quoi. Parce que les gens utilisent leur véhicule pour travailler. On peut tout faire pour qu'il y ait un maximum d'emplois dans ce pays. Quand on a la chance d'en avoir un, on n'a pas envie de le perdre, et quand on a son permis suspendu, l'employeur vous dit: écoutez monsieur, je suis désolé, mais je vais en prendre un autre. Voilà. Ça veut dire qu'on va géolocaliser, ça veut dire qu'on va recueillir des données personnelles sur des automobilistes, et ça veut dire que même sur des petits excès de vitesse, ils pourront être constatés et enregistrés. Et est-ce que là encore, on risque pas d'aller vers une société de surveillance généralisée avec l'exploitation de données personnelles par des sociétés privées, banques, assurances notamment. Il y a un autre aspect qui est positif à mon sens dans ce qui est annoncé. Alors là, je crois que c'est plus pour 2018, donc c'est assez proche. C'est le système d'éthylotest anti-démarrage. Même si vous avez fait une faute un soir parce que vous vous êtes laissé aller avec vos amis, bon, il faut quand même penser aussi au fait que on ne peut pas résumer les gens au fait que ce sont des dangers publics prioritaires. Bon, donc c'est quand même pas le cas non plus. Donc cet anti-démarrage électronique me semble bon, parce que là du coup, les personnes, au moment de mettre la clé dans le contact, se contrôlent, et s'il est négatif à ce moment-là, le moteur se mettra en marche. Donc ça, c'est quelque chose de positif, parce que c'est une alternative à des sanctions idiotes. Parce que j'estime aujourd'hui qu'on sanctionne bêtement et automatiquement l'automobiliste. Il y a d'autres solutions, et comme quoi la technologie n'est pas toujours mauvaise du tout. Le système d'éthylotest anti-démarrage, eh bien ça c'est une bonne solution. Vous voyez, donc je ne suis pas dans la critique à tout azimut du tout. Il y a des aspects positifs.